Salut tout le monde, très urgent. Le Mali vient d'interdire le magazine Jeune Afrique. Je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi le Mali vient de suspendre ou interdire le magazine ou le journal Jeune Afrique? Le Mali a avancé des raisons. Ils ont parlé des accusations, apologie du terreau, manque d'objectivité et paradigme, diffamation et incitation à la haine. Mes frères et sœurs, moi je n'aime pas le journal Jeune Afrique. Je vais être honnête avec vous. Journal Jeune Afrique, RFI, France 24, ce sont les médias qui travaillent au service de la France, qui sont contre nous. Mais le Mali, le fait que le Mali vient d'interdire le journal Jeune Afrique, les raisons avancées sont fausses. Quelles sont les raisons secrètes? Assimi Goïta et le patron du service de renseignement ont violé la loi de la FIFA. Ils ont forcé beaucoup de personnes de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. 9 personnes sont kidnappées au niveau du service de renseignement pour les forcer à démissionner. Parce qu'ils veulent mettre les parents de leurs copines à la tête de notre fédération. Donc, beaucoup de gens ont refusé de démissionner. Dans les règles de la FIFA, si un pays se mêle du problème de la fédération, que ce soit au niveau du Mali ou ailleurs, la FIFA va prendre des sanctions contre ces pays. Le président du Gabon a dissous la fédération gabonaise de football. On a appris ça. La FIFA a donné 48 heures au président gabonais de réinstaller l'ancien bureau. Ou bien le Gabon sera suspendu. Le Gabon l'a fait. Le Mali est en train de forcer parce que beaucoup de militaires pensent que c'est avec les armes qu'on peut tout faire. Donc, Assimi Goïta, ils sont en train de kidnapper les gens qui travaillent à la FEMAFOOT. Ils ont même envoyé l'huissier pour aller fermer les portes, pour que les gens ne travaillent pas là-bas. Parce qu'ils veulent amener leurs parents dans ce côté-là. Mais dans les règles, dans la loi de la FIFA, c'est interdit. Les membres sont élus par les leaders des ligues. Dans les règles normes, que ce soit au Mali, au Burkina ou ailleurs. Le président ou les autorités d'un pays n'ont pas le droit de dissoudre la fédération. S'ils le font, la FIFA va prendre des décisions ou des sanctions contre ces pays. Le Mali est en train de faire ça en cachette. Beaucoup de gens sont en prison au sein du service de renseignement. Donc, le journal Jeune Afrique a publié ça hier. Que les autorités maliennes sont en train de mettre des pressions pour forcer les gens à démissionner. Tout d'un coup, aujourd'hui, ils ont pris des sanctions contre le journal Jeune Afrique. Ils ont dit que le journal Jeune Afrique fait apologie de terreau. Mais au Mali, la télévision nationale du Mali a fait la publicité de ce même journal Jeune Afrique. Au même moment, ce n'est pas aujourd'hui que le journal Jeune Afrique est contre le Mali. Les autorités maliennes ont travaillé avec le journal Jeune Afrique. Ils l'ont payé. Il n'y a même pas 3 mois. La télévision malienne a fait la publicité quand Assimi Goïta était le président de l'AES. Ils ont payé 100 millions de francs CFA au journal Jeune Afrique pour faire la publicité au même moment que Jeune Afrique est en train de faire des publications contre le Burkina Faso et le Niger. La télévision malienne a montré le travail de Jeune Afrique. Les Burkinabés qui sont dignes savent de quoi je parle. Je ne parle pas des brebis galets, je ne parle pas des moutons. Mais les gens qui ont la tête sur les épaules savent de quoi je parle. Parce que je vais vous montrer toutes les preuves. Je ne parle pas par haine contre Assimi Goïta. Tout ce que je dis, voici les faits. Moi, je ne parle pas... Voilà. Le journal La Jeune Afrique a réalisé Voilà. Le journal La Jeune Afrique a réalisé un sondage dans certains pays de la sous-région. Les personnes interrogées reconnaissent le bien fondé de la création de l'espace AES et saluent les progrès tangibles réalisés en si peu de temps. Dans le reportage de Bemba Sibi, vous pourrez suivre l'analyse du directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Suivons ensemble. Vous avez, c'est le journal. Ne nous trompons pas, l'AES fait encore rêver les Africains. Voilà, c'est le journal Jeune Afrique, regarde.
titre le magazine Jeune Afrique sur son site ce lundi 15 septembre 2025. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? C'est le Mali 15 septembre 2025. Combien de mois? À peu près 3 ou 4 mois comme ça. Vous avez vu maintenant? Il y a 3 mois seulement. Hein? 15 septembre, on est en janvier. Oh, novembre, décembre, janvier. 3 mois seulement. Le Mali faisait la publicité de Jeune Afrique. Au même moment, ces mêmes magazines Jeune Afrique faisaient des posts contre le Burkina Faso. Mais le Mali faisait la publicité de Jeune Afrique. Moi, j'ai parlé de ça. Au même moment, le capitaine disait que Jeune Afrique n'est pas bon. Je vous laisse écouter. 2025, voilà, je vous laisse écouter le capitaine. Nous avons refusé, il ne peut pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Même médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Merci. Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui, pour les gens qui sont intelligents, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, est-ce que c'est aujourd'hui que Jeune Afrique est en train de faire ces bêtises? Non. Jeune Afrique a toujours été contre nous, parce que c'est un média français, impérialiste. Le Mali a travaillé avec ce même média au même moment que ce même média critiquait, mentait, collait des mensonges aux soldats burkinabés. Au même moment, le Mali était fier de montrer ce même magazine à la télévision nationale du Mali. Mes frères et sœurs de Burkina, je ne parle pas, mais je parle avec des faits et des preuves. Je viens de vous montrer les preuves. Les faits sont là. Personne ne peut nier. Il n'y a pas question que Sékou Toungara aime Assimi ou bien il vient créer problème à Burkina. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais je montre des faits. Aujourd'hui, ils ont suspendu, ils ont pris des sanctions contre Jeune Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils sont panafricains. Ils l'ont fait pour leur intérêt personnel. Parce qu'ils ont violé les règles de la FIFA. Si Jeune Afrique continue à parler, la FIFA va prendre des sanctions contre le Mali. Ils sont en train de forcer les gens à démissionner. Ceux qui refusent, on les prenne, on les amène au camp militaire, on les intimide. Jusqu'à nos jours, il y a 9 personnes qui sont détenues. Quand moi j'ai parlé à ça, quand j'ai parlé, beaucoup de gens ont commencé à parler. Jeune Afrique a fait un post sur ça hier. Jeune Afrique a écrit que le Mali est en train de faire des pressions sur les membres de la fédération. Si la FIFA, voilà, si la FIFA découvre que le Mali est en train de mettre des pressions pour dissoudre la fédération malienne de football, la FIFA va prendre des sanctions contre le Mali. Fin de citation. Ils n'ont pas suspendu Jeune Afrique parce que Jeune Afrique fait apologie de terreau. Ils n'ont pas suspendu Jeune Afrique parce que Jeune Afrique est contre le Mali. Depuis que le monde a été monde, Jeune Afrique n'a pas changé de semaine. Oh, même, je vous ai montré, la télévision malienne, il faisait la publicité de Jeune Afrique. Les gens doivent ouvrir les yeux. Il y a des gens qui sont contents, ils n'ont pas fait parce que les jeunes... Pendant que Jeune Afrique était en train d'insulter les soldats burkinabés, pendant que Jeune Afrique était en train de dénigrer les soldats burkinabés, les soldats nigériens, le Mali était en train d'applaudir Jeune Afrique. Nous sommes dans une AIS. Ça, c'est la plus... Ça, c'est... J'ai ri, quoi. Quand je vois les choses, c'est pas j'ai ri. Voilà les faits. Qui va dire que j'ai menti? Ils n'ont pas suspendu parce que Jeune Afrique n'a jamais changé de logiciel. Jeune Afrique nous a toujours critiqués. Jeune Afrique a toujours été contre le Burkina. Jeune Afrique a toujours été contre le Mali. Mais les dirigeants maliens, toujours, ils font des doubles G. Il y a même des représentants de Jeune Afrique dans nos gouvernements. Vous criez que vous êtes panafricain. Et puis il y a des moutons qui sont contents, quoi. Ah, le Mali est bien, bravo Assimi Goïta. Tu sais, la plus grande maladie, c'est l'ignorance. Que Dieu nous aide.